Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je réponds à un de mes collègues, de mes frères qui m'a répondu il y a combien de Dieu. En réalité, c'est le mot Dieu qui fait troubler tout le monde. Le nom de Dieu n'est qu'une attribution, c'est comme le nom de président. En réalité, Dieu n'est pas le nom propre de Dieu que nous pensions, mais Dieu est que le nom comme le président, une nomination. Je lis dans Hébreux chapitre 1 au verset 8, il est dit, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, qui dit au Fils, c'est le Père, ton trône, ô Dieu, est éternel. Au verset 9, il est dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc il dit, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Voilà pourquoi dans Ésaïe 61 au verset 1, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint. Nous connaissons tous et nous croyons tous que celui qui parle dans Ésaïe 61, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu l'a oint, le Père l'a oint. Maintenant, quand nous allons dans Apocalypse chapitre 3 au verset 14, il est dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Christ est témoin, comme il est dit dans Apocalypse 19, il est témoin et fidèle. Le commencement de la création de Dieu. Christ est le commencement de la création de Dieu. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, il est dit, au commencement était la parole, parce que Christ s'appelle la parole. La parole là est une personne, n'est pas le verbe qui sort d'une bouche, mais est une personne qui est dit dans Apocalypse 19. Et quand je prends sur le titre par exemple de Seigneur, Christ répond au Matthieu 22, versets 43 à 44. Il dit, le Seigneur, David répond, il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite. Quel est le Seigneur qui parle à un autre Seigneur, assis-toi à ma droite? Nous connaissons tous que le Seigneur qui est assis à la droite du Seigneur, c'est le Christ qui est assis à la droite du Père. Donc, en deux, ils n'ont pas, il n'y a pas une seule personne, mais ils sont un dans leur volonté. Parce que Christ a fait que la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il a dit dans le livre de Jean, il dit, quand le consolateur sera venu, il prendra ce qui est de moi, car ce qui est de moi est de mon Père. Donc Christ a parlé du Père. Et j'ai toujours rappelé que quand vous lisez les livres, à part de l'évangile, quand vous lisez les épîtres de l'Apocalypse, des actes des apôtres, jusqu'au fond, les apôtres ont toujours appelé Christ en tant que fils. Et Christ est toujours montré en tant que fils et non en tant que père. Mais il est venu nous présenter le Père. Nous sommes venus nous remonter pour le Père. Depuis l'Ancien Testament et jusqu'au Nouveau Testament, Christ c'est le Fils qui est venu présenter le Père. D'où le nom premier-né. Il n'y a pas de premier-né sans Père. Il est le premier-né de la création. Et le Proverbe 8 le dit aussi. Il est le premier-né de la création. Et voilà pourquoi, si on prend Apocalypse 19 au verset 11, il dit, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Christ est roi, le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi le royaume de Christ n'est pas de ce monde. Bien aimé, Christ est le Fils. Prenez les versets, lisez. Ne soyez pas comme les chrétiens qui disent oui et amen, mais prenez le verset, lisez. Apocalypse 3, verset 14, Matthieu 22, verset 43 à 44, Apocalypse 11, vous descendez, et Hébreux, chapitre 1, verset 1 à 10. Vous comprenez le mystère de Christ. Que Dieu vous bénisse.